Fabrice va être expulsé. Donc il s'est senti obligé de répondre à cette annonce de location. Il arrive au numéro 13, un immeuble bourgeois, une belle entrée en marbre. Mais quand il ouvre la grande porte d'entrée de l'immeuble, il est accueilli par un nuage de poussière, avec une odeur étrange de moisi. Au début, il ne veut pas rentrer, mais il se sent attiré, comme s'il était attaché à une corde qui le faisait entrer de force dans l'immeuble. Une fois qu'il est à l'intérieur, il voit un escalier complètement vermoulu, avec une couche de poussière épaisse, très épaisse. Il a un peu peur. Il se sent un petit peu comme quand il était enfant et qu'il ne connaissait pas le lieu où on l'amenait. Là, il sent une attraction. Il monte les étages. On lui a dit au 4e étage sans ascenseur. Il monte au 4e étage sans ascenseur. Et là, il est essoufflé. La porte est ouverte. Il y a la poussière. On lui avait dit, tout sera ouvert. Vous pourrez visiter l'appartement comme vous le voulez. Il rentre. Il voit une vieille bibliothèque pleine de livres. Un vieux fauteuil à moitié éventré. Il circule. Et puis soudain, il se sent attiré. Il se sent attiré par une table qui se trouve dans l'appartement. Une table en bois. Et là, dans sa tête, il y a comme des chansons de fête. Comme s'il se rappelait d'une fête auquel il avait assisté. Une grande fête. Avec du vin, des gâteaux, des viandes. Ce n'est pas une fête d'aujourd'hui. Ça semble dater d'il y a un siècle et demi. Tout le monde est habillé d'une ancienne manière. Il est complètement intrigué. Comment ces images peuvent venir dans sa tête? Pourquoi il voit ça? Il voit ça dans son esprit. Il s'approche, il touche la table. Effectivement, en enlevant la poussière, il voit un bois lisse et verni. Et puis soudain, l'image d'une femme, plusieurs images de femmes, lui viennent à la tête, des femmes habillées à l'ancienne. Tout ça lui donne l'impression qu'il a déjà vécu ici, qu'il connaît cette table et qu'il y a déjà eu autour de cette table des rencontres étonnantes. Ensuite, il y a une amie à lui qui lui vient en tête. Toutes ces images lui sont venues à l'esprit et cette amie qu'il connaît depuis peu lui vient aussi à l'esprit. Est-ce qu'il a connu ces personnes il y a plus d'un siècle? Est-ce que cette amie serait aussi une personne qui se serait... Vous avez déjà eu cette impression, une impression de déjà connu, une impression d'avoir déjà été là, d'avoir connu des gens autour d'un meuble ou dans un endroit. Vous vous dites, je suis déjà passé par là. Eh bien là, c'est la même chose pour Fabrice. Il lui semble qu'il est déjà passé par là. Cette femme, il l'a connue il y a très longtemps, il y a plus d'un siècle et demi, cela est dans son esprit. Et la femme qu'il connaît aujourd'hui, celle auquel il pense, il l'avait déjà connue il y a plus d'un siècle et demi. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? C'est intéressant. La réincarnation, beaucoup de religions y croient. Le judaïsme y croit. Les incarnations sont racontées de façon détaillée dans le judaïsme. Il y a même un livre qui s'appelle le livre des réincarnations, le Sefer HaGilgulim. Bien sûr, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, la réincarnation, ça fait vraiment partie totale de l'ensemble. Le karma, avec le cycle des réincarnations, est primordial dans le bouddhisme. Alors, il y a une vidéo dans laquelle je vous invite à faire une expérience, qui sera peut-être une expérience imaginaire, une expérience réelle, sur la réincarnation. Si vous le voulez, je vous raconterai la suite de ce qui est arrivé à Fabrice. Comment il a pu voir les incarnations qu'il connaissait. Alors évidemment, qui avez-vous pu être dans une autre vie? Qui avez-vous pu être? Est-ce que vous pensez
simplement que le corps n'est qu'un vaisseau, n'est qu'un habit pour l'âme. La Kabbale dit que l'homme est comme un arbre des champs. Il est planté dans différentes terres. Chaque terre, c'est un corps nouveau. Un corps nouveau avec un esprit nouveau. Avec un esprit qui est changé. Pourquoi les âmes choisissent quelquefois des corps qui leur sembleraient ne pas être désirables, ou des vies, des caractères qui sembleraient ne pas être désirables, parce que ce qu'elles veulent, ces âmes, c'est donner le plus de fruits possible. Ce sont des fruits spirituels, bien sûr, pas des fruits matériels. Au niveau des âmes, la richesse, la beauté, tout cela n'a pas une grande importance. Eh bien, maintenant, vous pouvez penser à ces réincarnations. Et quand vous serez dans un lieu que vous avez l'impression d'avoir déjà connu, eh bien, vous pourrez simplement commencer à réfléchir, faire notre expérience qui est dans cette autre vidéo que je vous conseille, qui est là, et vous aurez l'adresse de la vidéo qui va être en dessous. Vous la verrez. Si vous voulez savoir encore un peu plus sur ce qui est arrivé à Fabrice, ou surtout savoir beaucoup plus sur la réincarnation, alors faites-le moi savoir, dites-le moi en commentaire, vous me dites je veux savoir plus de choses sur la réincarnation, et faites l'expérience que je vous indique, dont l'adresse est indiquée dont l'adresse est donnée en dessous des images, en dessous du film.